Salut tout le monde, ici Divine Bellotti de Louchi Trap. On se retrouve aujourd'hui pour une interview spéciale avec le groupe BGSQ. C'est un groupe très particulier, des artistes talentueux. Ils ont aujourd'hui à leur actif un large répertoire musical dont je peux citer 2 mixtapes, SDL To Be Continue, 3 EP, 4, Eve, Baya et une dizaine de singles. Alors Joki, Nocif, bonjour. Bonjour Divine aussi. Alors, on rappelle à tous ceux qui nous suivent que si on est là aujourd'hui, c'est parce que BGSQ chante depuis 2018. Et si on fait le calcul, on est pratiquement à combien? 7 ans, 2024, ça fait 7 ans. Donc, on s'est dit qu'il fallait quand même les célébrer cette année. Et on commence par une interview. Il est 16h45 et le temps qu'on la finisse, je pense qu'on va aller s'amuser un peu ailleurs sans caméra. Je crois qu'on est d'accord, non? On va rentrer dormir demain. Alors, les gars, dites-moi un peu, cette aventure musicale qui a débuté en 2018, qu'est-ce qui l'a motivé les années précédentes? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016, en 2017 pour qu'en 2018, ça démarre? Déjà, il faut savoir que nous sommes. Déjà, Nocif et moi, on est amis. Hein. On s'est connus à l'école. On a étudié ensemble, on évolué ensemble. Et en 2015, 2016, il y a une grosse vague de groupes musicaux, tu vois, qui arrive. Et nous, on est des mordus de la musique, tu vois, la pop culture, tout ça, on aime bien. Et il y a vraiment une grosse vague de musique, surtout de groupes. Hein. On a beaucoup été influencés par des groupes comme Kiff No Beat, comme OFCB, comme Eddie Ice, tu vois. Et à un certain moment, on s'est dit, on aime le truc, tu vois, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire aussi, tu vois, à notre échelle. À la base, c'était juste un délire entre potes. Moi, j'étais avec Nocif, on avait d'autres potes aussi, JB, Glorious. Après, quand on a vraiment commencé à... On s'appelait même pas encore BGSQ, c'était quoi? Black Pearl? C'était Black Pearl. Et puis, plus on a commencé à faire ça, et petit à petit, ça a commencé à devenir sérieux. et surtout, c'était aussi pour prouver qu'on sait bien le faire, tu vois. Ok. Parce qu'il y avait déjà des artistes qui le faisaient, aussi. mais on s'était dit qu'on peut faire mieux. Tu vois. Et le petit côté égotrip Voilà. du Voilà, rap. exactement. C'est seulement en 2017 quand on a décidé, on a vraiment restructuré la chose, on a changé de blaze et on a gardé les gars qui devaient être là. Parce qu'au départ, on était nombreux, on a réduit l'équipe à 4. Et c'est là qu'on s'est dit, ouais, là, on va faire un vrai truc. Et c'est comme ça que BGSQ est né. J'ai l'impression que BGSQ est né comme la 4 queues. Carrément, vraiment, un truc dans ce genre. Ok. Alors les gars, moi personnellement, je vous ai connus, vraiment je pense le pont entre nous c'était Julie Maker. Comment la rencontre avec Julie Maker de votre côté s'est faite? Le point, non. D'ailleurs, je tiens à préciser que Julie Maker, c'est l'un des gros ingénieurs de la ville de Lubumbashi. En tout cas, Platinum Sound, sans toi saluer Gros big up ici. à lui. Mais moi, je te corrige. Je pense que le pont entre nous, il s'est créé d'abord grâce à Gamer. Grâce à Gamer. Avant Julie. Ok. Oui. Ouais, Gamer, il connaissait Julie. C'est Gamer aussi qui nous a connectés à Julie. Ok. Parce que nous, on connaissait Gamer, mais on ne connaissait pas Julie. Gamer, lui, travaillait déjà avec Julie. À l'époque, nous, tu sais comment ça s'est passé? C'était sur des prods téléchargés qu'on bossait. Ok. Après, Gamer, lui, il avait déjà professionnalisé sa manière de travailler. Il travaillait déjà avec Julie. On ne connaissait pas Julie, tu vois. Mais on avait déjà écouté Julie parce qu'il y a un son de Julie qui tournait à cette époque-là. C'était Hakuna Shwa de Yano KLJ. Il y avait la prod de Julie dedans, tu vois. Et on connaissait déjà le gars, mais personnellement, on ne connaissait pas, tu vois. On connaissait le travail. Et moi, je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré Julie, il ne ressemblait pas à Julie, tu vois. Dans ma tête, Julie, c'est un mec barbu et tout. C'est DJ Khaled. Ouais, tu vois. Et quand je vois Julie, et ce jour-là, il venait de la fac, il avait interrogation. Donc, il était en veste. Imagine, me dit, tu te dis, mais Julie, c'est toi, Julie. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite avec Julie. Ok, Nocif, de ton côté, comment ça s'est passé? Ton ressenti, en fait? En fait, la même chose, hein, parce que on s'est dit, je crois que c'était la première fois qu'on va travailler vraiment avec un ingé son, tu vois. Du coup, on parlait d'un Julie. Julie, c'est qui Julie, en fait? Bah, tu vois, c'est un gars comme tout le monde, mais qui sait faire des prods et qui produit très bien. Alors, Julie Maker, sans toi encore une fois de plus, saluer The Producer. Alors, les gars, à l'époque où on a connu de BGSQ en 2018, c'était un carré. Après, le carré est devenu un triangle. Et aujourd'hui, j'ai une croix. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'ils étaient 4. Après, ils sont devenus 3. Et maintenant, ils sont que 2. Du coup, je me demande, on est en train de fêter les 7 ans, ils sont 2.
Comment ça se fait que la forme géométrique a autant changé? Et qu'est-ce qui ne me dit pas que d'ici le temps qu'on fête les 10 ans, on n'aura plus que des barres parallèles? Racontez-moi un peu comment le carré a commencé et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez un triangle et pourquoi BGSQ aujourd'hui 2 membres seulement? C'est comme je t'ai dit au début, hein, je crois que c'est quelque chose qui joue aussi. Au départ, Nocif et moi, on était potes Ok, depuis longtemps, tu vois. C'est-à-dire que la relation qu'on a, au-delà, on a une relation au-delà de la musique. ok. Avec les autres gars, on est devenus aussi potes, mais c'était pas vraiment la même chose, tu vois. Et, euh, et même nous, très vite, on a capté la vision du truc. Très vite, on savait où on allait partir, où on voulait partir avec notre chose, tu vois. Les gars, c'était pas trop ça, tu vois. Et curieusement, tu sais, avec du recul, je me rends compte que à l'époque même, les gars les plus forts des BGSQ, c'était les deux qui ne Ok. sont plus avec nous, tu vois. Ok. Julie me taquinait souvent avec ça. Julie me disait, ah gars, dans le BGSQ, les plus forts de vous tous, c'est Killer. Et aujourd'hui, quand j'écoute les anciennes chansons, je me rends compte que c'était le gars qui avait la plus grande palette artistique, tu vois. Ok. Et Gamer était le meilleur rappeur de BGSQ, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, BGSQ, c'est nous deux. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons la vision de la chose et c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on est là. Aussi, raconte-moi un peu ton ressenti. Je pense qu'à Et l'époque, Killer et Top, c'était quand même très proches. oui, Alors, parce que le moi, fait de devoir Killer, te oui. séparer de Killer, de Gamer, ça fait quoi en fait au groupe, à ta musique, à ta personne? Déjà, Killer, c'est moi qui l'avais ramené dans le groupe. Ok. Euh, on se connaissait depuis l'école et tout. Que je savais pas qu'il faisait de la musique. On s'est rencontrés une fois à l'ICASI. Mhm. Après, le groupe était déjà formé et tout. Et après, un jour, il a commencé à me faire piger ces trucs, en fait. Moi, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Ça peut être un truc intéressant. Et exactement, quand je réécoute les anciens projets et tout, tu te rends compte que c'est un garçon, un mec qui s'adapte très vite. Il s'est vraiment adapté très vite. Et puis, il avait. En fait, quand tu l'écoutes, tu sais que c'est lui. Ok. Tu vois? Tu Et aujourd'hui, l'écoutes, tu sais Killer, que c'est il est lui. toujours dans la musique? Il aime la musique, mais pas au point d'en faire encore. Mais vous êtes toujours proches? Oui, Évidemment, on est proche avec. C'est une famille en fait, BGSQ, tu vois. On est proche avec en tout tous cas, il les n'y a pas gars. un gars avec qui, même si on travaille, on n'est plus ensemble, là, on ne se parle plus. Non. D'ailleurs, même on a des collaborations avec Gamer aussi. Ok. Donc, on est toujours ensemble. D'accord. Alors, après que le groupe ait été créé officiellement en 2018, en 2019, il y a eu le premier événement grand public de Lushitrap. À l'issue d'un vote sur la plateforme, vous avez été élu premier et vous avez même reçu un trophée. Qu'est-ce que ce trophée vous a apporté? Déjà, ce trophée nous a rendu visibles. Ok. Donc, cet événement nous a rendu plus visibles parce que c'était la première fois que on était vraiment, comment dire, surexposé ou vraiment exposé, tu vois, au grand public. Les gens, par cet événement, ils ont compris que non, il y a des gars qui font de la musique, qui font aussi bien de la musique aussi. D'ailleurs, Et je signale que BGSQ, ça veut dire garçon simple en quartier. Alors, qu'est-ce que Vas-y, continue. BGSQ, c'est dingue. Non, c'est Banger Squad. voilà, tu vois, c'était ça, ça nous a vraiment apporté ce truc-là, tu vois. On s'est dit que voilà, c'est là que ça commence, Ok. tu vois. C'était vraiment quelque chose de très symbolique pour nous jusqu'à aujourd'hui. Pour preuve, le son après qu'on a sorti, c'était Orgueilleux. Ça reste aujourd'hui je sais pas, notre meilleur Notre banger, banger. Ouais, carrément. tu vois. En fait, le fait d'avoir gagné ce concours, ça a créé un vrai switch, tu vois, Ok. au niveau de nous-mêmes, comment on s'est considérés, et même, on va dire, dans le milieu de la musique, tu vois. J'allais parler d'industrie, mais bon, on n'a pas vraiment d'industrie. Ça va venir, ça va Ça, venir. évidemment, on prie pour ça, on travaille pour ça. Mhm. Mais dans le milieu de la musique, ça nous a permis d'être identifiables, tu vois. Ok. Et pendant longtemps, on a été attaché à ça, à BGSQ de Bushi Trap, tu vois. Ok. Au départ, c'était bien parce qu'on était personne au bataillon, tu vois. Maintenant, ça a commencé à devenir, à la longue, hein, ça a commencé à devenir une sorte de frein Ok. parce que BGSQ n'arrive plus à exister sans Bushi Ok. Trap. Ok. C'était Il a fallu qu'on se dédouane un peu, qu'on s'éloigne de
de Lushi Trap pour être BGSQ, tu vois. Chose qu'on a su faire. Et maintenant, aujourd'hui, c'est plus BGSQ des 2C de la sonorité. Mais aujourd'hui, nous profitons de ce moment pour rendre ces lettres de noblesse à Lushi Trap parce que c'est très important ce que vous avez pu apporter à notre groupe, à notre musique, à notre visibilité aujourd'hui. Alors, on va prendre une petite pause avec le titre Orgueil de BGSQ. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. M'appelle pas son 16 car t'es pas maçonnerie. Et le kiff fait que moi là, j'suis pas en train de gaulerie. Ouais, tu parles trop, je le sais, mais j'suis du genre à me marrer, même quand t'as tout misé. Ouais, quand t'as tout misé. Ouais, j'suis sur la plage, mais à l'horizon il n'y a pas de flow, non. Quoi, t'es sur le son, y'a R que j'entends les gros noms. T'es à fond sur les likes, mais c'est à peine que je te vois. Je sais que je suis pas courtois, je compte signer chez Bourgeois. Oui, je vais être bourré de joie, avec ou sans m'espace. La concu, elle n'est pas là, et pour ça, j'y peux rien, non, non, non. Et jeté dans mon viseur, mon écro, bang, bang, bang. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Meilleur rappeur de ta ville, j'te le dis, j'suis orgueilleux. Tu veux en photo avec toi, je ne veux pas, j'suis orgueilleux. On se connaît, tu me salues, mais j'te crâne, j'suis orgueilleux. Non, 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 gamer là, c'est de la méchanceté. Ah, j'suis orgueilleux. Je suis drôle, dingue et doué, ouais chérie, je suis en 3D. Depuis que je passe à la télé, ouais mon gars, je suis orgueilleux. J'ai tué tous les rappeurs, donc le game il est en deux. Je fais pas des nuits blanches, je suis raciste, je fais de V. La médaille d'or là, s'il vous plaît, faut la rêver. Pour tous ceux qui veulent un feat, cette fois-ci faudra nous payer. Ouais mon négro, faudra payer. Allô, Jockey? Oh, allô? C'est... Ouais, je me fais un feat avec toi, frère. Ok, t'as combien? Quoi? Depuis quand faut payer pour faire un feat avec toi, frère? Je suis orgueilleux, frère. Cette fois-ci je mets la pète, donc le game il va puer. Allez relevez vos têtes, je suis là pour vous situer. Ma chérie, oh je te calcule pas, mais je sais que ta forme en 8. Non, tu ne peux pas me fumer, je suis pas facile comme la weed. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Ton flemme mort, t'es en dé, promets sous le shit up, j'suis orgueilleux. Meilleur rappeur de ta ville, je te le dis, j'suis orgueilleux. Tu veux en photo avec toi, je ne veux pas, je suis orgueilleux. On se connaît, tu me salues, mais je te crâne, je suis orgueilleux. Non, 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 gamer là, c'est de la méchanceté. Alors, je pense que ce clip vous a fait du bien. Il date de 2019, c'est ça? Ouais. Et on peut se Orgueilleux, rendre compte que le Bad Director était déjà Bad Director. Hein? On le salue en passant. Depuis, hein. Depuis, il était déjà Bad Director. Alors, les gars, à l'époque où on fait ce clip, moi, je me rappelle, sur la plateforme où je travaille, il y avait beaucoup de groupes d'artistes. Hein? Il y avait LYZ, il y avait Caridas, il y avait 3B Team, il y avait Binom TZ, il y avait la OFCB, il y avait Squad Révolution, Akatsuki Gang, si je me rappelle bien. Il y avait Ouais, beaucoup de tous ces groupes-là. beaucoup de crews. Honnêtement, aujourd'hui, en 2024, je connais que BGSQ. Oui, un peu. Dites-moi un peu comment vous avez su tenir pendant toutes ces années. C'est quoi qui vous motive, en fait? Et qu'est-ce que... Vous pensez que c'est quoi qui a fait que les autres arrêtent, en fait? Déjà, ça doit être la vision, tu vois. Nous, quand on a commencé, on avait une vision, tu vois. Même si on n'est peut-être plus à 4, comme tu avais dit, le carré avant, mais on avait une vision. Et c'est vrai, on ne dit pas que ça a toujours été facile, tu vois. Il y a des fois où on est vraiment en discorde, où moi je pense A, lui pense B, mais c'est pas parce que je pense A, il pense B qu'on ne peut pas se compléter, tu vois. D'ailleurs, les différences nous rendent complémentaires, tu vois. Enfin, moi, je pense que ça a toujours été une question de vision, en fait, et d'objectif. Nous, nous sommes fixés un objectif. Et si aujourd'hui, on est encore là, et on a un peu élargi le truc avec le label, c'est parce que on veut toujours faire plus grand, tu vois. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Je pense que Jockey est peut-être du même avis. Je suis d'accord avec Nocif. Hein. En fait, moi, je pense que la musique... Tu sais, ce qui est bizarre, c'est que parmi les groupes que tu as cités,
LYZ, God Dream, je sais même pas si tu as parlé de God Dream, God Dream, OFCB, il y avait des artistes peut-être plus bons que nous. Yeah. D'ailleurs, certainement plus bons que nous, tu vois. Mais nous, on a compris très tôt que le talent seul ne suffisait pas. Alors, on a dû avoir une vision claire et à partir de cette vision, on a commencé à créer des structures qui nous permettent d'être encore là, tu vois. On a créé notre label. Ça nous permet d'être là, de se maintenir, tu vois. Et tout à l'heure, tu as parlé, tu as dit, il se peut que demain, finalement, qu'il y ait 2 bâtonnets seulement à la croix. Oui, il se peut que demain, on fasse de projets solo. Même pas il se peut, c'est clair, on va faire des projets solo, tu vois. Mais BGSQ ne meurt pas, la structure BGSQ ne meurt pas, tu vois. On fera des projets solo, oui, mais BGSQ sera toujours là. Et on a consolidé ça avec 2-7. Parce que même si moi je fais un projet solo, il est distribué par 2-7, tu vois. À la direction artistique de visuelle de mon projet, c'est Nocif qui sera là, tu vois. On a créé des structures autour de la chose qui nous permettent d'être là aujourd'hui. C'est juste ça. Je crois que c'est ça la plus grande différence entre nous et tous ces groupes-là. J'allais même relever ce point. On a remarqué à un moment donné une forme de démarcation professionnelle. Donc des calendriers des sorties, des horaires de studio, des affiches plus affinées, un budget boost pour chaque sortie, radio, le brand, des interviews comme là tout de suite. C'est quoi qui a déclenché, si je peux dire, cette compréhension en fait? Nous, on est des mecs, on se cultive énormément. Ok. Hein, comment dire? On a compris très tôt, là, je reviens avec le mot industrie, mais on a compris très tôt le milieu de la musique. On a compris aussi notre musique, notre style musical, tu vois. Faut pas qu'on se mente, la musique qu'on fait, c'est pas une musique grand public. On connaît la musique qu'on fait, tu vois. Et alors, on a commencé à réfléchir à comment faire la promotion de notre musique. Il y a passer à la radio, c'est bien, mais c'est bien quand c'est efficace. Nous, on a commencé à faire des passages radio et tout. Mais ce n'était pas toujours efficace par rapport au retour que nous, on voulait, tu vois. Alors, on a commencé à réfléchir sur ce qui pouvait être efficace pour la promotion de notre musique, tu vois. Et c'est là qu'on a commencé à créer tout ça. C'est par rapport à... C'est comme je te dis, ça revient à la vision. En bref, ça revient à la vision. Mais c'est quoi qui déclenche ça en vous? Comment tu expliques que... Je connais beaucoup d'artistes, tu vois. Il n'y a pas ce petit côté ice, si je peux le dire. C'est quoi qui a réveillé ce truc en vous? Je pense que c'est surtout... c'est comme j'ai dit, à un moment, on veut se démarquer des autres, tu vois. On a toujours voulu avoir une touche personnelle. Genre, quand tu regardes, tu sais que non, ça c'est BGSQ, ça c'est 2-7, tu vois. On a toujours voulu se forger dans l'excellence, tu vois. Exceller dans ce que nous faisons et tout. Voilà pourquoi on essaie de faire les choses un peu différemment, tu vois, des autres. Je pense que ça fait partie des choses qui ont enclenché ce truc-là. Et puis pour ajouter sur ce que Nocif dit, tu sais, il y a un truc qu'on a aussi compris assez tôt, c'est comment se faire de l'argent. Tu vois. La musique qu'on fait, avec les moyens promotionnels qui étaient là, ne nous permettait pas de faire de l'argent. Tu vois. Alors il fallait adapter quelque chose, une manière de faire qui nous permette de faire de l'argent avec notre musique. Certes, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais quand même quelque chose rentre. Mais il y a quand même quelque chose qui rentre, tu vois. Et puis on grandit aussi, tu vois. On a commencé en 2018, en 2024. 7 ans après, on n'a plus le même âge. On n'a plus le même âge. Je pense que Nocif n'avait pas la barre. Carrément, on n'avait pas la barre. Les seuls barbus, c'était gamers. Aujourd'hui, Nocif, des barbus, tu vois. Les gars, vous pouvez me parler de ce qui vous a motivé? C'est bien beau de se dire on va essayer de passer plus professionnel, de faire un peu mieux les choses, mais de là à se dire on crée un label, qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Créer un label, je pense que c'était le besoin d'être indépendant, tu vois. Pourquoi? Parce que il est souvent revenu sur le fait de l'industrie. Bon, il n'y a pas d'industrie, mais il y a déjà quelque chose qui se fait. Ah, c'est dans le but de commencer à créer une industrie que vous vous dites on va créer un label. Voilà. Et on s'est dit, pourquoi on ne peut pas faire ça? On ne doit pas toujours attendre que X le fasse, Y le fasse, tu vois. On s'est dit, on peut faire quelque chose à notre niveau. Et c'est de là qu'est partie l'idée du label. On s'est dit, ouais, parce que déjà là, on essaie de comprendre un peu comment ça se passait dans les maisons de disques et tout. Après, on s'est dit, on peut aussi faire quelque chose comme ça. Donc, accompagner les artistes du mieux que nous pourrons
Et nous-mêmes déjà, parce que nous sommes autoproduits chez nous, tu vois. Donc, c'est plutôt ce besoin de créer l'industrie à notre niveau, tu vois. D'essayer de montrer une marge, tu vois, une façon de faire aux autres. Donc, C'est pratiquement la même ça. chose avec Lushi Trap, tu vois. Tu arrives, tu te rends compte qu'il y a moyen de faire la promotion qualitative aussi, tu vois. Au lieu d'attendre que Et X vienne le faire, si voilà. X le fait pas, Autant le pourquoi faire. je le fais pas tout Toi, tu ne seul? le fais pas. C'est la même idée. Oui, mais je pense que les gens se laisseront nourrir par ce désir de grandiosité qui vit en vous. Franchement, beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, hein. On va prendre encore une autre petite pause musicale. Question que vous connaissiez mieux le groupe qu'on est en train d'interviewer. On se retrouve juste après. De cette la sonorité. Suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis. Ouais, on parie sur nous, mais on finit toujours déçus. T'aimes faire couler mes larmes et t'aimes les essuyer. Tu sais que j'ai des nudes, mais dans mon fond t'aimes fouiller. Elles sont nombreuses dans mes DM. Mais t'es la seule à qui je donnerai mon ADN. T'es la solution, en même temps t'es le problème. Ouais, c'est toxique, mais c'est comme ça que je t'aime. Pour faire court, nous deux c'est compliqué. Tout le temps tu fais ta Shakira, normal que je sois piqué. On s'est perdu de vue pour la 9e fois. Puis on s'est revu pour la énième fois. Tu m'as trompé, je t'ai trompé. Alors, les gars, dites-moi, aujourd'hui en 2024, quel est le bilan du label de cette la sonorité? On va dire que le bilan il est positif, tu vois, parce que, enfin, par rapport à la vision qu'on a sur le long terme, c'est un mot que je répète beaucoup, vision. Et par rapport à ce qu'on a prévu sur le long terme, il y a encore une marge de progression. Et par rapport à ce qu'on a pu faire en 2-3 ans, pour nous, vraiment, hein, pour nous, c'est grand, on est fiers de ça. On a eu à produire Pin Provi. Pour beaucoup, ça a été une découverte, tu vois. Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais on est toujours fiers de ce qu'elle arrive à accomplir, tu vois, artistiquement surtout. Et pour nous-mêmes, parce qu'on s'est aussi produit, on a sorti 2 projets sur 2 sites la sonorité. Et par rapport aux résultats de ces projets-là, il y a de quoi être fier, tu vois. Et voilà, donc c'est positif pour nous. Dis-moi un peu, Nocif, créer un label, c'est un peu comme créer une entreprise. Il y a des documents qu'il faut remplir, un endroit, il faut enregistrer. Comme pour une entreprise, il y a un registre de commerce où quand tu es enregistré là-bas, on te reconnaît officiellement par l'État congolais comme étant une entreprise. Est-ce que pour la création d'un label, il y a un endroit précis où on peut aller checker, on retrouve de cette la sonorité? Exactement, c'est comme une entreprise, comme tu l'as dit. Mais seulement chez nous, les histoires ne sont pas réglo. Au niveau de, comment dire, de notre gouvernement, de l'État, tu vois. Ok. Il n'y a pas vraiment une Un suivi. structure, un Ok. suivi pour les artistes. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a tout pas court. d'industrie tout court, tu vois. Il y a des gens qui ont des labels et tout, et tout, et tout. Et même si tu introduis ton dossier, je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait, mais on va pas te... On connaît le pays. Tu vois, Sans on espère que ça On va espère que vraiment... ça sera évoluer, réglementé tu vois. et voilà, quoi. Ça va vraiment... Peut-être qu'on pourra prendre la peine d'écrire à Loïs Kassongo, le boss de Shaba Industries, qui nous montre comment lui il a Bon, fait par pour exemple, que le label exemple. Shaba soit réellement reconnu dans cette liste-là qu'on ne Exactement. connaît pas encore. Alors les gars, avant de vous interviewer, j'ai discuté avec un ami qui est aussi très investi dans le domaine musical et qui me disait que BGSQ, c'est un groupe qu'il aime beaucoup. Il était très fan, enfin, quand je prends vos projets précédents, SDL, To Be Continue, 4, à part les 2 derniers. Alors il m'a dit, il pense que ce qui a fait que BGSQ regresse son niveau musical, c'est que BGSQ produit d'autres artistes, BGSQ distribue d'autres artistes, BGSQ manage d'autres artistes. Alors il a l'impression que le fait que vous avez dissipé votre énergie, que votre talent il a baissé. Qu'est-ce que vous lui répondez? Tu trouves qu'on a baissé de talent, toi? Je crois qu'on est au top. Pourquoi? Parce que je peux parler d'un fait. Il est vrai que quand on a commencé à produire Pin Provi, on a légèrement mis en pause notre carrière. Nous, on ne dit pas qu'on ne sortait pas de trucs, on le sortait. Mais seulement,
c'était la première fois qu'on faisait un truc à grande échelle, tu vois, grandiose dans le sens où un label. Et c'est la première fois. Nous produire tout seul, en fait, on l'a toujours fait en vrai, Oui. tu vois. Mais produire quelqu'un d'autre, tu vois, ça demande du temps, ça demande De l'argent. de l'argent, d'une autre, tu vois. Ça veut dire qu'il fallait vraiment qu'on s'y mette pour voir, bon, parce qu'on avait un objectif. C'est vrai, peut-être que là, elle n'est plus chez nous, mais on avait un objectif. On a atteint beaucoup d'objectifs que nous nous sommes fixés, nous les avons atteints. Donc, ça fait partie des choses qui ont fait que BGSQ se rétracte légèrement, mais il a toujours été présent. Toujours. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que BGSQ a perdu de son artistique, on va dire. D'ailleurs, je dirais même qu'on fait mieux ce qu'on faisait avant, parce qu'en réalité, quand tu prends BGSQ, c'est-à-dire les projets d'avant, quels sont les signes qui font l'identité de BGSQ? Tu as le storytelling, tu as le texte, tu as les qualités du prod. Tu vois. On a fait la même chose. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais en mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu prends nos 2 derniers projets, Eve, Baya et Eve, c'est du storytelling à grande échelle, s'il te plaît. C'est pas un storytelling sur un single. C'est le projet entier, 2 projets en entier. Et même les projets qui viennent sont dans la même lignée, tu vois. Et je peux comprendre qu'on soit désorienté. Parce que effectivement, on a changé au niveau de la musicalité, c'est-à-dire au niveau de prod, on a changé, oui. Mais de dire que on n'est plus aussi artistique qu'avant, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, c'est ça la proposition artistique de BGSQ. C'est quelque chose qui nous a demandé énormément de temps. Alors les gars, mais c'est là en fait qu'une autre question me vient en fait à l'esprit. Vous savez, parfois on dit qu'il faut savoir surfer sur la tendance. Je vais prendre un exemple concret qui marche. On va prendre le hit du moment. Herman Ami, si on te dit bonjour par ici, Toro Toro. Tout ce qu'il a fait, c'est il a vu, il y a la CAN. Ok, je vais leur parler de la CAN puisqu'ils sont scotchés à la CAN. Et on est là, le mec il fait ce qu'il fait et ça marche bien. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faut savoir, c'est vrai, rester originaux, mais surfer sur la vague. Oui, je suis d'accord avec le fait de surfer sur la vague. Mais BGSQ ne surfe pas. Par contre, si, attends, permets-moi. Par contre, je suis déjà pas d'accord avec l'exemple que tu as pris, parce que Herman Ami, si c'est pas un artiste C'est le monde artistique. Il n'est pas musicien. Ouais, mais il n'est pas musicien. Donc si Herman demain ne chante pas, ça détruit rien sur lui. Il continue à faire Il n'a ce qu'il fait. jamais été artiste. Ok. Moi, par exemple. Non, on va faire un recadrage. Je ne peux pas citer le nom de X ou de Y. Non, tu peux. Non, je préfère pas. Mais D'accord. vous savez qu'il y a des artistes, aujourd'hui, ils font que de la piano et ils sont en tendance. Je suis très sûre que demain, après-demain, ça sera, je ne sais pas, Jersey Pop X qui sera en tendance. Ils feront de la Jersey Pop X, ils seront encore high. Il y en a pour qui ça marche. Pour qui ça marchera? Oui. Et pour qui, actuellement, qui ne faisait pas de la piano avant et qui en font maintenant. Et ça marche. Et qui Exactement. franchement, on les écoute. Hein. Tu es dans le Exactement. taxi, tu les écoutes. Pourquoi BGSQ n'essaye pas de rester, c'est vrai, original, mais de proposer aussi peut-être 200-300 par là, sur la vague, en fait, qui plaît aux gens. Donne aux gens ce qu'ils veulent manger. Clairement, d'accord. Je suis On l'a d'accord. Je suis fait, d'accord. Ou bien Je suis c'est les d'accord. capacités artistiques qui ne sont pas... Mélodie, hein, s'il te plaît, tu connais l'animal. On l'a fait. Ok. On l'a fait avec Camtolilo, par exemple. Et on est Camtolilo. d'accord entre nous que Cantolilo, vous avez fait kiffer le monde. Et ça nous a plu. Et ça nous a plu. Mais proposez C'est plus. ça le truc, c'est que le jour où on se rend compte qu'il y a une prod, il y a un move qui nous plaît, on le fait. Ça ne nous plaît pas, on le fait pas. Ça peut paraître prétentieux, mais on C'est va... très égotrip. Hein. Bien que ça rappelle beaucoup, le côté égotrip, on le c'est ressort. important. Non, c'est Bah, vraiment c'est vrai. important de mettre le cadre, tu vois. Ok. Tu vois. Ça peut paraître arrogant, prétentieux, mais on est artiste. Je suis comme un peintre, tu vois. Quand je peins, je me demande pas si ça va plaire quand je mets les couleurs, tu vois. Mais moi, quand je peins, ça me plaît. Après, j'expose le tableau. La personne qui aime achète. Après, certainement, on a une identité artistique, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait que j'aime pas le mot fan, donc je préfère utiliser le mot auditeur. Les auditeurs de BGSQ savent que BGSQ, c'est ça. En l'occurrence, l'écriture, les flows, les bandes top line, tu vois. Dans chaque morceau de BGSQ, tu vas retrouver ça. Après, il se peut
qu'en termes de prod, d'instru, que tu ne sois pas d'accord avec nous, tu vois. Mais avec le fond, c'est ça BGSQ. Je crois qu'ils se sentent défendus. On va continuer à consommer ce qu'ils nous proposent. Hein. Alors, les gars, je sais que d'une part, Nocif Design existe. De l'autre côté, Nakama. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Et puis, pourquoi vous êtes artiste? On sait que vous aimez ce que vous faites. Mais pourquoi avoir créé ces petites structures à côté? C'est Nocif Design. c'est toujours dans le souci de l'indépendance, tu vois. Parce que Mais j'ai une anecdote. Hein. Il paraît que Nocif Design, on l'appelle Dawa Yampagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça encore. c'est quoi Nocif. le bail? C'est quoi le bail? Non, au fait, c'est ça, c'est toujours dans le souci de l'indépendance, tu vois. On s'est dit, c'est comme je dis, on voulait créer vraiment, faire quelque chose à notre niveau, tu vois. Et toujours demander à X, Y de le faire. Et risque de le faire pas de la manière dont on le veut, tu vois. C'est pour ça que on s'est dit. Et puis moi, personnellement, c'est pas que j'étais forcé de le faire, c'est un truc que j'ai toujours aimé, moi. Okay. Moi, j'ai commencé dans l'art, dans le dessin, ça a toujours été ça mon truc. J'ai juste aujourd'hui, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on a des ordinateurs, en fait, l'espace de travail il est un peu plus vaste, tu vois. Et pourquoi pas ramener ça dans ce que nous faisons déjà, dans la musique, tu vois. Et voilà, et c'est même pareil avec Nakama. Avant de passer à Nakama, à l'époque, Nocif s'appelait Kevin Trapp. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Déjà, Kevin Trapp, c'est quoi? C'était un gardien de foot ou je sais pas, et tout. Ouais, je ne voulais pas forcément être affilié à un gardien de foot, tu vois. Okay. Et puis, il faisait de la trappe. Et puis, je faisais de la trappe. C'était une étiquette, tu vois. J'avais vraiment... Et puis, il y a des gens, hein, quand je suis passé de Kevin Trapp à Nocif, c'est vrai, ça les a dérangés. Ah, il y en a qui m'appelaient toujours Kevin Trapp. Mais c'était difficile de me détacher de cette étiquette. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ils ont compris que c'est Nocif. Okay. Voilà. Il y a une phrase qui me revient, mais pas complètement. Le Kevin Trapp, il n'a jamais déçu. C'est une phrase que tu dis dans une chanson. Okay, c'est quoi la phrase exactement? Attends, c'était sur... C'est un vieux son. Ouais, attends, oui, je me souviens plus exactement c'était sur quel titre, mais exactement... Elle rentrait vraiment bien. Alors Nakama, raconte-nous. C'est pareil, hein. C'est toujours avec le souci de vouloir apporter quelque chose concrètement. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, Nakama fait quoi? Nakama est dans la communication. Nakama est aussi dans la DA. La DA, c'est la direction artistique. On est dans la direction artistique musicale pour le moment. C'est-à-dire on accompagne les artistes à créer des projets cohérents. C'est quelque chose, on a eu le temps de parler du changement de BGSQ, mais c'était aussi important d'expliquer le pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, certes, on aime faire la musique, mais c'est important pour nous d'avoir un propos dans la musique, tu vois. Par exemple, quand je prends le hits national et international de notre vieux père Adi Kanyera qui ont fait un gros big up, il y a un vrai propos dedans, il y a des questionnements dedans. C'est sur de la mapiano aussi, mais ça parle de quelque chose. Et on a ce besoin-là aussi de dire quelque chose, d'avoir un propos dans notre musique, tu vois. Et c'est avec ça qu'on essaie d'apporter à notre échelle aussi, à notre petite échelle. Et aussi le besoin de se faire un peu d'argent aussi, tu vois. Parce que beaucoup des gens, même quand tu parlais tout à l'heure de groupes avec qui on a commencé, beaucoup ont arrêté aussi pour ça. Parce que, ils sont à Colosie, à Moumi. Exactement, à un certain moment, ça ne paye pas. Et la musique, quand tu la combines, c'est difficile. Mais nous, on a trouvé une brèche, comment la combiner sans vraiment la combiner. Toujours à côté d'elle. Exactement, ce qui fait qu'il y a un peu qui entre et on continue à faire ce qu'on a à faire, quoi. En tout cas, les gars, franchement, je suis très fière de vous et ce que je vous souhaite, c'est de continuer à briller, mais surtout de servir au public ce qu'il demande. Moi, j'ai besoin que la prochaine fois qu'on doit faire une émission, qu'on puisse parler de hits, pas seulement du vieux père, mais de hits de BGSQ. Amen. Dieu lui-même l'a écouté. Il a écouté. Alors, j'espère que cette interview vous aura plu. Nous sommes déjà en train de chuter, donc nos deux invités vont dire 2-3 derniers mots. Et je vous demanderai de dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un épisode 2
de ce genre d'interview, on sera ravis de vous servir parce que moi, je suis de la théorie qu'il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Alors, un dernier mot, les gars. Un dernier mot, c'est... On sait que vous aimez pas trop le nouveau BGSQ. Il y en a qui se plaignent et tout, par-ci, par-là, mais... Tu peux regarder la caméra et leur dire. Hein. On a juste essayé de faire les choses en mieux. Ouais. Essayer d'améliorer un peu notre façon de faire les choses. Et c'est pas qu'on n'aimait pas ce qu'on faisait avant. On le fait toujours, mais d'une autre manière, simplement. Donc restez... Vas-y, restez scotché. Il n'y a pas besoin de se morfondre ou je sais pas quoi. Moi, pour le mot de la fin, déjà, je vais commencer par te remercier. Hein. Je vais commencer par remercier Divine Bellouti parce que c'est une première. J'ai jamais vu Bellouti, Divine, comme ça avec des artistes en train de passer un moment d'interview comme ça. Je te remercie pour ta disponibilité. J'aimerais aussi, pour finir, hein, pour nous, ça compte énormément ce que vous pensez de notre musique, mais aussi, permettez-nous, accordez-nous le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour montrer réellement ce qu'on veut faire avec notre musique. Et aussi, j'aimerais vraiment prendre la peine, pour moi, l'occasion qu'on a, c'est vraiment très important de prendre le temps de dire aux jeunes qui nous écoutent, les jeunes artistes qui nous écoutent, que la musique, c'est pas qu'un passe-temps, c'est un réel travail. Alors considérez ça comme un travail. Prenez le temps de mettre des structures autour de vous, structurez votre travail. Prenez le temps d'être autonome sur votre musique. Prenez aussi le temps d'avoir un peu de spiritualité. J'ai été extrêmement touché. J'ai suivi une interview de RJ Kanyera. Je crois que c'était en Côte d'Ivoire, où après on lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour les succès de Tia? Il dit, ils rend gloire à l'Éternel pour ça. Moi, ça m'a choqué, tu vois. Et je me suis rendu compte que la musique, c'est spirituel aussi. Donc, mettez ça en tête et avançons avec ça aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, n'hésitez pas à donner de la force aux artistes BGSQ en s'abonnant notamment à leur page YouTube, à leur Instagram. Et puis, prenez l'habitude de commenter quand ils publient. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de ce que tu proposes en fait au public. Donc, donnez-leur de la grosse force parce que le public, c'est vous. Sans le public, il n'y a pas d'artiste. Et comme j'ai entendu quelqu'un le dire récemment, la force, c'est maintenant. Après, ça sera... Je répète pas le mot. Bye bye et à la prochaine. Je voulais faire de toi ma hotline, te confier tout ma hotline. Je suis devenu ce que